Yo les brothers, comment vont les terrines de guêpes? Aujourd'hui, on se retrouve en plein milieu de ma campagne. Le terroir, les vignes, les vendanges, la charcuterie. Enfin bref, si tu veux déguster du Côte du Rhône, c'est chez moi qu'il faut venir. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler du 650 Bandit les gars. Allez, c'est parti, on attaque. La voilà la bête en question. Suzuki 650 Bandit 2004. Version S transformée en N. Je vais vous expliquer. Cette moto, on me l'a donnée parce que l'ancien propriétaire qui l'avait avant a fait une petite chute. J'ai donc décidé de s'en séparer. Je vais poster, si vous voulez, une annonce sur le Bon Coin. 650 bandits, moto accidentée, etc. En expliquant les causes et ce qui était abîmé. En voyant les propositions farfelues qu'il a eues, sachant que le moteur tournait très bien, il a préféré me l'offrir. C'est un très beau cadeau. Sa seule condition, c'était de garder le bleu parce qu'il trouvait qu'il était splendide. Sa deuxième condition, c'était de lui refaire une beauté. Et la troisième, c'était que je la garde. On va respecter ce que Jérôme m'a demandé. Donc Jérôme, si tu regardes cette vidéo, je te remercie encore. Sache que ta moto est bichonnée et qu'elle va l'être encore car il y a encore quelques modifications à faire. Voilà pour la petite anecdote. Nous allons maintenant passer à la fiche technique. La fiche technique, c'est un Bandit S de 2004. Moto qui est débridée, donc on est sur un 4 cylindres refroidissement air et huile, rampe de 4 carburateurs Kenin en 32 si je dis pas de bêtises, ou 34, on est là-dedans. On est sur une moto full avec une carte grise MTT1, donc non bridable A2. Même si la moto peut être bridée, il va vous falloir refaire les démarches administratives. C'est une moto que j'ai commencé à refaire depuis peu, je vous ai pas trop fait de vidéos, mis à part la synchro de carbu et une archive Snap. J'ai pas posté tout ce que j'avais fait, il me reste encore des bricoles à faire. Mais sachez une chose, c'est que c'est une moto qui marche très bien, malgré ses années et son kilométrage qui est très raisonnable pour un Bandit. Je peux vous garantir qu'elle a encore la gouache, la mémé. Il faut voir que le Bandit S de base est caréné. Donc vous avez tout un carénage, même le moteur semi-couvert. Je lui ai apporté une petite gueule N modifiée. De base, le Bandit N a un phare qui descend avec les compteurs au-dessus. Moi, j'ai apporté un saut de vent. Donc saut de vent que j'ai trouvé sur Amazon pour une poignée de cacahuètes. Le phare que j'ai trouvé sur Amazon pour une poignée de cacahuètes. Les compteurs que j'ai gardés jean. Donc ça s'installe comme ça. Moi je trouve que ça tombe plutôt bien. Et en fait, pour combler le manque qu'il y a ici, parce que normalement le phare du Bandit N descend plus bas, je vais mettre une rampe de LED. Rampe de LED qui me servira de plein phare. Car là, ici, tu vois bien que j'ai que l'ampoule qui me sert de code. Dans le choc, les leviers, embrayage et frein ont été abîmés, les deux ont été changés. Pareil, produits qui viennent d'Amazon avec le petit Bandit qui va bien. Donc c'est des poignées rétractables comme ça, réglables. Alors il y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment bien. Moi j'apprécie le design que ça apporte à la moto. Le bleu se rapproche vraiment du bleu d'origine. J'ai gardé le guidon qui va bientôt dégager pour un autre un peu plus haut, typé roadster, vrai roadster. Et je garderai les rétroviseurs en bout de guidon que j'ai apporté. Alors moi je les ai mis vers le bas, mais sachez que ça rétrécit vraiment votre angle de braquage. Parce que celui-ci, quand vous tournez à l'arrêt, quand vous faites un demi-tour, vient plaquer le réservoir. Pour le réservoir bosselé, est prévu un débosselage. Parce que quand tu vois, pendant la chute, c'est tout le côté gauche qui a pris. Donc comme tu peux voir, débosselé ici, on va changer le carter et le carénage arrière. Il faut savoir que c'était une moto qu'il avait payé 1500 € et que la révision par l'ancien propriétaire n'avait pas été faite. Il a roulé 3000 km avec. Donc moi, quand je l'ai récupéré, j'ai dû tout faire de A à Z. Et ça m'a quand même coûté, tenez-vous bien, un petit billet de 580 et quelques euros. Et il me reste encore des pièces à prévoir, notamment les clignotants à l'avant, c'est prévu. La rampe de LED qui est commandée, c'est prévu. J'ai aussi apporté ma touche personnelle sur l'avant de la moto, qui est normalement Bandit N. Ici, vous avez un carénage en plastique. Moi, j'ai voulu mettre une plaque. Alors, c'est pas de l'alu, hein. Ça doit être du Galva ou du Zinc, peu importe, je crois que c'est du Galva. Alors, cette plaque-là, comme tu vois, elle vient pas trop plaquer sur les bords et tout ça. Largement le taf, parce qu'elle me laisse passer tout ce qui est câblage et tout ça. Donc, ça lui donne un petit peu ce côté néo-rétro que j'aime bien. Sachant que je vais apporter d'autres plaques en alu de ce type, ça lui donnera vraiment une gueule sympathique. Donc moi, j'ai chromé les collecteurs, mais ça, on y viendra après. De l'autre côté, comme tu peux voir, on a la même plaque. Et nous allons parler de ce que j'ai fait comme entretien. Donc, on va commencer par tout ce qui est mécanique. Mécanique, c'est pas bien compliqué. J'ai fait le nettoyage de la rampe de carburateur avec une synchronisation, comme tu peux voir dans la vidéo précédente. J'ai le lien dans la description ou dans le commentaire. J'ai fait les 4 bougies parce que celles qui étaient avant étaient rincées. Et j'ai fait une vidange avec de la 1050 motule synthétique. Normalement, c'est de la 1040 qui est conseillée. Il me reste à faire
des bricoles, notamment le réglage des soupapes, sachant que la moto se comporte très bien. Un collègue à moi qui est spécialisé, qui se reconnaîtra, Julien Cabac, m'a dit qu'il n'y en avait pas forcément besoin maintenant. Mais bon, par précaution, nous allons le faire. Passons à la partie cycle. La partie cycle, il a fallu tout reprendre de A à Z. Quand je dis tout, c'est pneus, kitchen, plaquettes et même l'huile de fourche. Parce que celle-ci avait tendance à faire pompe à vélo et c'était limite dangereux. Donc en termes de kitchen, je suis passé sur un DID. Et je suis repassé surtout en transmission d'origine, qui est 1547 parce qu'elle était montée en 1549. C'était pas agréable parce que tu passais 1, 2, 3 tellement vite que la moto, j'avais l'impression qu'elle se perdait dans ses tours. Et moi, c'est pas ce que je recherche sur ce type de moto-là. D'accord ? Le Suzuki Bandit, c'est une moto qui est très bien quand tu sors d'auto-école. C'est une moto qui doit être agréable à piloter. En termes de pneus, les deux pneus sont des Pirelli. À l'avant, nous sommes sur le Pirelli City Sport. Parce que j'avais besoin d'un pneu qui avait pas mal de grip. Nous sommes sur une gomme qui est dure. Derrière, nous sommes sur un Pirelli Scorpio Trail. Un pneu, comme tu peux constater, avec un dessin très important. Moi, j'aime bien, ça évacue bien l'eau. Je suis parti sur des Brembo simples. Parce que vous avez les Brembo Racing qui sont rouges. Moi, je suis parti sur du Brembo simple. Une moto qui a 2 étriers à l'avant. Donc c'est des étriers 4 pistons. À l'arrière, on est sur un simple étrier bipiston avec des petites plaquettes. C'est assez mollasson le freinage à l'arrière, mais sachant que j'utilise que l'avant pour faire mon transfert de masse, j'ai presque envie de te dire que c'est suffisant pour faire le taf. On est sur une demi-ligne Scorpion Red de la même année que la moto, avec un silencieux sans chicane. Alors je peux te garantir que ça chante plutôt bien. Le collecteur, je l'ai chromé au mirror. On est sur un collecteur 4.1 qui descend avec un catalyseur au milieu. Catalyseur à ailettes. Donc vous avez une ailette transversale au milieu qui ne gêne en rien pour le flux des gaz. Mais si vous voulez l'enlever, vous pouvez. Bref, la fourche a été purgée par les purgeurs de dessous. De l'huile 1040 a été apportée. L'espi était bon, la bague d'étanchéité aussi. Donc, je me suis contenté de lui faire une simple purge qui a pu raffermir le tout. Moi, ce qui me frustre avec le Bandit, c'est que tu prends un Phaser de la même année ou un Hornet, tu auras une moto qui aura plus de peps que le Bandit. C'est une moto qui a plutôt bien évolué. Le Bandit existe, il me semble, jusqu'en 2016. À partir de 2006, vous vous retrouvez avec une moto ABS, avec une moto qui a quand même des plastiques plus généreux. Par contre, le moteur, si lui passe en liquide, gagne quelques chevaux, mais reste dans l'ensemble un moteur moins péchu que ses concurrentes japonaises. Mais c'est pas le thème. Passer à ce qu'il me reste à faire. Donc, ce qu'il me reste à faire, c'est un carénage à l'arrière gauche. Sachez que c'est une moto que je voulais transformer en café racer, mais Eva n'a pas voulu parce qu'elle aimerait promener avec moi. Donc vu qu'elle a assez le confort, on s'est dit on garde cette gueule, on change que l'avant, on en fait un N pour promener, ça ira très bien. Donc je reviens sur le carénage arrière gauche, le carter gauche, clignotant et phare à l'avant, le garde-boue à l'avant, comme tu peux voir celui-ci il est fissuré, nous allons tout simplement le résiner. En termes de mécanique, j'aimerais lui faire une petite révision complète soupape, tension de la chaîne de distribution et s'il faut la changer. Mais sachez quand même que c'est des moteurs qui abordent les 100 000 km sans difficulté si vous êtes méticuleux sur certains points. Nous en profiterons pour changer les cale-pieds avant-arrière pour les rafraîchir. Dans l'ensemble, c'est une moto qui reste relativement propre. J'ai qu'une hâte, c'est d'avoir une GoPro pour vous faire une petite vidéo embarquée. En attendant, je vais vous faire écouter le son de Mémé.